Shalom. J'aimerais voir avec vous pourquoi beaucoup de personnes prient. En réalité, si on prend la façon dont elles prient, on doit être honnête pour reconnaître que vraiment ce sont des gens qui passent beaucoup de temps dans la prière, mais qui semblent ne pas recevoir les exaucements à leur prière. Ce sont des gens qui prient beaucoup et je connais beaucoup de chrétiens qui sont dans cette situation. Ils prient sincèrement, ils cherchent la face de Dieu, mais c'est tout comme si Dieu finalement est à des années-lumière d'eux, que Dieu ne veut pas les écouter ou quelque chose semble bloquer leur prière. Déjà, laissez-moi vous dire que le ciel dans la nouvelle alliance ne peut pas être bloqué au-dessus de vous parce que Jésus-Christ a déjà ouvert le chemin tout nouveau pour nous et nous pouvons, selon Hébreux chapitre 4, verset 16, entrer en communion avec Dieu, venir devant le trône de grâce avec toute l'assurance et nous recevons la grâce. Mais quelle est la raison pour laquelle beaucoup de personnes prient mais ne reçoivent pas les exaucements qu'elles cherchent à leur prière? Je vais vous donner deux raisons pour cela. Et vous me permettez d'aller avec vous dans Matthieu chapitre 18 et nous allons voir quelque chose d'intéressant que Jésus-Christ dit là-bas. Les versets 1, 2 et 3 de Matthieu 18, il dit: à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse comme cet enfant. Vous savez, Jésus a dit quelque chose d'intéressant ici. L'une des raisons pour lesquelles vos prières ne sont pas exaucées, c'est parce qu'elles sont trop sophistiquées. Vous ne priez pas comme un enfant. Vous savez, les gens viennent devant Dieu et veulent montrer à Dieu qu'ils sont des gens qui prient beaucoup. Ils veulent montrer à Dieu qu'ils sont capables d'exploits dans la prière. Bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de votre exploit. Vous n'avez pas besoin d'impressionner Dieu par votre vie de prière. Vous ne priez pas comme un enfant. Vous venez dans la présence de Dieu avec des formules toutes arrêtées. Vous avez des étapes à votre prière. Votre relation avec Dieu n'est pas fluide. Dès lors, vous ne pouvez pas être exaucé. Parce que dans le royaume, ceux qui reçoivent, ce ne sont pas les héros, mais ce sont les enfants. Ce sont les gens simples que Dieu exauce. Vous savez, Dieu n'a pas besoin des étapes de prière. Votre prière n'a pas besoin de ressembler à la prière de X ou de Y. Votre prière est une mise en relation. Vous savez, prier, simplement, c'est parler avec Dieu. Ni plus ni moins. Et la prière est l'un des moyens pour entrer en relation avec Dieu. Pas le moyen, l'un des moyens. C'est pour ça que je suis étonné quand les gens disent que la prière est puissante. S'il vous plaît, la prière n'est pas puissante. Ce qui est puissant, c'est celui qui exauce la prière. La prière nous permet d'entrer en relation avec Dieu, mais il y a d'autres moyens. J'en parlerai dans une série prochaine que je ferai sur la prière. Donc, la première chose qui bloque votre prière, qui vous empêche de recevoir l'exaucement, c'est que vous n'êtes pas comme un enfant. Vous ne recevez pas le royaume comme un enfant. Vous voulez être trop intellectuel, trop sophistiqué, trop organisé dans votre manière de parler avec Dieu. La deuxième chose, et je vais m'arrêter rapidement, c'est que vous n'écoutez pas. Vous savez, beaucoup de chrétiens pensent qu'ils doivent battre des records en priant. Ils veulent prier 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. Et ils sont fiers de dire: j'ai passé 3 heures de temps dans la prière. Ils veulent battre des records. Et ils sont là, ils s'efforcent à passer du temps dans la prière. Vous savez, si vous venez me voir et que vous me dites que j'ai prié 2 heures ce matin, je vais comprendre que votre relation avec Dieu est très mauvaise. Parce que comment pouvez-vous venir devant votre Père et vous regardez votre montre? Vous savez l'heure à laquelle vous êtes venu et l'heure à laquelle vous êtes sorti. Ce n'est plus une relation, c'est une torture que vous vous imposez. Vous imposez juste un exploit pour satisfaire votre ego spirituel. Est-ce que vous savez écouter? Vous savez, j'ai appris cela avec le temps. Des fois, je viens devant le Seigneur et je dis: Père, aujourd'hui, je n'ai rien à te dire. Je veux que toi, tu me parles. Je veux t'écouter. Alors, je me tais, je garde le silence. Je suis méditatif, je suis contemplatif. Est-ce que vous écoutez Dieu? Ou bien vous venez vous déverser. Vous avez une liste de choses que Dieu doit faire. Ce que les Anglais appellent to-do list. Et vous venez vous bombarder le ciel. Pam, 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 pam. Et après vous dites: Amen. J'ai fait 45 minutes. J'ai prié. Non, vous n'avez pas prié. Vous avez fait un bavardage pendant 45 minutes.
Prier, c'est parler, mais aussi écouter. Et les enfants, quand ils viennent chez leurs parents, ils écoutent, ils demandent et ils attendent une réponse. Est-ce que vous écoutez Dieu? Voilà un peu deux petits secrets que je voulais partager avec vous. C'est simple, mais écoutez, si c'est simple, c'est Dieu. Mais quand c'est compliqué, Dieu est très loin de cela. Je sais que la religion dit toujours autre chose, mais commencez par parler à Dieu comme un enfant et écoutez. Vous verrez toute la différence. Shalom.